là, est-ce que vous pouvez faire l'état sur l'état de santé de la commune, si c'est possible? Et par rapport au strat et... Donc je peux vous citer, donc je vais juste citer la situation financière de la commune en la comparant un certain nombre de ratios par rapport à la strate dans laquelle figure la commune de Saint-Pierre. Donc la commune de Saint-Pierre est identifiée avec un nombre d'habitants d'environ 1300-1400 habitants et elle figure dans la strate des communes allant de 500 à 2000 habitants. Donc au niveau des produits de fonctionnement, vous percevez chaque année des produits de fonctionnement à hauteur d'environ 617 000 €, ce qui nous donne une moyenne par habitant de la commune de 455 €. La moyenne départementale est de 620 €, donc on constate que les recettes sont un peu plus faibles que la moyenne départementale de la strate. C'est dû principalement en raison de la fiscalité, notamment les bases qui sont plus faibles à Saint-Pierre que dans les communes équivalentes. Les charges de fonctionnement, le niveau des charges de fonctionnement, c'est environ 550 000 €, ce qui représente environ 400 € par habitant de la commune. La moyenne départementale étant de 530 €. Donc les charges de fonctionnement se situent à un niveau correct, il n'y a pas d'observation particulière. Les charges sont un peu inférieures à la moyenne départementale. Vous pouvez me rafraîchir ces 530 €? Oui, mais je vous donnerai ma feuille. D'accord. Ce qui nous donne donc, au niveau de la section de fonctionnement, une capacité d'autofinancement d'environ 67 000 € pour la commune, ce qui représente 50 € par habitant de la commune. La moyenne départementale est de 100 €. Donc on constate quand même, en raison de la faiblesse des recettes de fonctionnement, une capacité d'autofinancement moyenne, disons, qu'on peut qualifier d'assez moyenne. Ça, c'est dû à la fiscalité, principalement, puisque les charges de fonctionnement sont contenues, sont sous un rythme tout à fait raisonnable, donc il n'y a pas de problème au niveau des charges de fonctionnement. C'est plus un problème de recettes que de charges de fonctionnement, ce qui explique une capacité d'autofinancement moyenne, disons. Et quand on enlève, la capacité d'autofinancement est donc de 67 000 €. En général, on regarde la capacité d'autofinancement, on déduit de la capacité d'autofinancement le remboursement de la dette en capital. Donc le remboursement de la dette en capital est d'environ 45 000 €. Donc la différence entre les 67 000 € de CAF et les 45 000 € de remboursement de la dette en capital, il nous reste un solde d'environ 22 000 €. Donc ces 22 000 €, on considère que c'est la CAF nette, c'est-à-dire la CAF moins le remboursement de la dette en capital, ce qui permet de financer des investissements. Donc, ce qui reste à la commune pour financer vraiment des dépenses d'investissement concrètes. Donc il reste environ 22 000 €, ce qui est une somme assez faible, puisque ça représente 17 € par habitant de la commune. La moyenne départementale est de 60 €, la moyenne régionale 90 €. Donc la commune, mais ce n'est pas nouveau, c'est un historique, la faiblesse, une des faiblesses de la commune, c'est sa capacité d'autofinancement, donc le manque de ressources propres pour faire des investissements. Le second point qu'on peut citer, c'est l'encours de la dette. L'encours de la dette au 31 décembre 2009 était de 182 000 € environ. Donc 182 000 €, ça représente 134 € par habitant de la commune. La moyenne départementale est de 369 €, la moyenne régionale 348 €. Donc on constate que la commune est en phase de désendettement, se désendette de façon significative. On a, en général, on essaye de comparer l'encours de la dette, c'est-à-dire les 182 000 € à la capacité d'autofinancement. Alors la capacité d'autofinancement, je vous ai dit que c'était 67 000 €. Et donc le ratio entre l'encours de la dette et la CAF, c'est 2,27. Ça signifie que la commune, si elle voulait complètement se désendetter, si elle voulait ne plus avoir de dette, elle devrait consacrer deux annuités et demie de CAF pour rembourser la totalité de la dette, ce qui est faible. La moyenne départementale est de 3,5, la moyenne régionale est de 3. Donc on est en dessous, donc c'est un bon ratio au niveau de l'endettement, c'est un très bon ratio. La commune n'est pas du tout endettée, donc à des marges de manœuvre au sein après avoir eu un historique très difficile, on retrouve des marges de manœuvre au sein de l'endettement pour financer éventuellement des dépenses d'investissement, des projets d'investissement. Donc voilà les grandes tendances. Donc une faiblesse de la CAF,
mais ça c'est un historique. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour établir, juste bien contrôler au niveau de dépenses de fonctionnement, puisque les marges de manœuvre au niveau des recettes de fonctionnement sont assez faibles. Donc il faut toujours contenir les charges de fonctionnement, donc essayer de faire évoluer les charges de fonctionnement sur le même rythme que les produits de fonctionnement pour ne pas perdre de la capacité d'autofinancement. Et puis donc le deuxième point, c'est un désendettement de la commune depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Je vous remercie.